Jésus, tu es mon tout, Jésus. C'est toi mon tout, le Dieu de mon enfance. Oui. Tu es mon tout, Jésus. Oh, tu es mon tout, la force de ma famille. Jésus, tu es mon tout, Jésus. Tu es mon tout, le Dieu de mes rêves. Tu es mon tout, Jésus. Tu es mon tout, la force de mon travail. J'aimerais dire quelque chose. La Bible dit ceci. Au temps de la fin, on vous dira, il est apparu à gauche, il est apparu à droite, mais vous n'y allez pas.
vous n'y allez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement il y a un phénomène. Les gens ne veulent pas devenir comme Jésus, mais les gens veulent devenir Jésus. J'aimerais simplement dire, nul ne peut être semblable à lui. Il est l'unique, le seul et le véritable Dieu. J'aimerais dire ce soir, Jésus-Christ, son corps n'a pas été volé. Son corps n'a pas été volé de la tombe. J'aimerais préciser, la nouvelle naissance en Jésus-Christ n'est pas une amélioration de la chair. La nouvelle naissance en Christ n'est pas une adaptation de la chair. La nouvelle naissance en Christ n'est pas une métamorphose. Mais la nouvelle naissance en Christ est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit à quelqu'un qui est en Jésus, tu as fait le bon choix dans ta vie. En sortant de ces lieux, parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Dis-toi que j'ai fait les bons choix. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a-t-il un peuple de Dieu ce soir? Il y a un message pour toi. Et le Seigneur m'a envoyé ce soir pour te dire, si on n'est rien d'autre que lui seul, comme Ésaïe qui dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne partage pas ma gloire avec un autre. Oh, je suis venu crier tout haut. Jésus est le seul, unique vrai Dieu. Que le monde des ténèbres m'entende. Que les occultistes m'entendent. Que les francs-maçons m'entendent. Que tous ces gens m'entendent. Jésus de Nazareth, il n'est pas le Dieu des Blancs. Il n'est pas le Dieu des Juifs. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul vrai Dieu. Écoutez-moi, la Bible parle de lui. La Bible dit qu'avant que le monde ne soit, il s'est vêtu de la lumière comme son manteau. Oh, Rabo Shanda Raba. Écoutez-moi, personne n'a introduit une lettre au ciel pour que Jésus vienne mourir. J'aimerais que la personne qui a formulé la demande au ciel pour que Jésus-Christ vienne mourir se manifeste. Donner sa vie veut simplement dire repérer les besoins et aller vers les besoins. Lorsque nous disons que Jésus a donné sa vie, je veux simplement dire que là où il était, il a repéré les besoins dans le monde. Il a repéré les besoins dans le monde. Il a vu que le monde se détruisait. Il a vu que l'homme qu'il avait créé à son image était perdu. Il a repéré les besoins et il a laissé son trône. Il a laissé son trône. J'aime là où on parle de lui. Les voilà venir. Les voilà venir l'agneau de Dieu. Les voilà venir l'agneau de Dieu. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau? Personne. Les chérubins étaient là. Les anges étaient là. Les hommes. Simon Kimbangu était là. Papa Honda était là. Branham était là. Tous ces gens étaient. Mais il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Vous savez, dans le royaume de Dieu, nous jouons à un principe. Le principe, c'est lequel? C'est que qui perd gagne. Dans le monde, celui qui gagne, celui qui gagnera encore. Le plus fort veut rester fort, que le plus petit reste plus petit. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas le cas. Dans le royaume de Dieu, qui perd, en réalité, c'est lui qui gagne.
Les diables pensaient gagner. Cependant, l'intelligence infiniment variée de l'Éternel. L'intelligence infiniment variée de Dieu. Lorsqu'il pensait, oh, écoute, oh, merci Seigneur. Je vais ouvrir quelque chose. Écoutez-moi très bien, Église du Seigneur. Plusieurs fois Jésus a risqué la mort. La Bible dit la première fois où il s'est levé pour prêcher à Nazareth, on s'est saisi de lui. Qu'est-ce qu'on voulait faire de lui? On voulait le jeter du haut de la montagne pour qu'il meure. Mais si Jésus était mort en ce moment-là, Jésus serait martyr, mais il n'y aurait pas le pardon du péché. Si Jésus était mort ces jours-là, certainement on serait en train de célébrer ces jours, mais il n'y aurait pas eu la croix de Golgotha. Il n'y aurait pas eu la croix. Écoutez, un autre jour il prêchait, on est venu l'arrêter. La Bible dit ces gens se sont hypnotisés et Jésus est passé. Un autre jour, on a envoyé une armée pour l'arrêter. Mais écoute, lorsque ces soldats sont arrivés là où était Jésus, cet homme de Galilée était assis en train de parler. Simplement, il ne guérissait pas. Il ne faisait pas autre chose. Il n'était qu'en train de parler. Mais vous savez quoi? Ces militaires sont venus arrêter, mais ils se sont rendus compte en train d'écouter. Batikali Kidiba. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils sont allés dire à celui qui les avait envoyés, chef, vous savez que nous sommes des militaires expérimentés. Nous t'avons servi depuis les années. Tu sais que tu nous as envoyés dans des missions terribles et nous avons remporté. Mais cette fois-ci, c'était différent. Roi, je sais que ce que nous allons dire maintenant, ça peut faire en sorte que tu nous t'offres en prison. Mais seulement c'est plus fort que nous. Permettez-nous de le dire. Si on ne le dit pas, les hommes parlent toujours. Mais celui que tu nous as envoyé d'arrêter aujourd'hui, c'est un homme parce qu'il a la chair. C'est un homme parce qu'il parle, il a la voix. C'est un homme parce qu'il a la peau, il a les cheveux, il a la barbe. Mais à la vérité, aucun homme n'a parlé comme cet homme-là. En réalité, cet homme-là, quelque part, même si la bouche ne le dit pas, mais nos cœurs, nous pouvons l'affirmer même sans rien dire, que cet homme, il a quelque chose que lui seul a. Cet homme doit être Dieu. Jamais un homme n'a parlé comme celui-là. J'aimerais dire ceci. L'homme de Galilée est Dieu. Jésus de Nazareth est Dieu. Personne n'avait le pouvoir d'arrêter, d'arracher sa vie sous terre. Ils ont tenté plusieurs fois, ils ont échoué. Mais il était une fois. Lorsqu'il a regardé la première mort, il s'est dit, non, ça ce n'est pas ma mort. Je ne me laisserai pas faire. Mais le jour où Christ, en priant, a vu la croix, quand il a vu la croix de Golgotha, il a dit, c'est le moment. C'est le moment. Je dois. Pourquoi? Le salut dans le monde n'allait pas venir par la mort de Jésus simplement. Le salut de l'humanité n'allait pas arriver que par la mort de Jésus. Non. Non. Jésus pouvait être empoisonné. Le salut n'allait pas entrer dans les mondes. Mais le salut, l'homme peut être sauvé que par la croix de Golgotha.